victoire largement méritée, du moins qualification méritée. C'est logique, on s'attendait déjà que Manchester City aille et que le Bayern de Munich se renverse les dents. Bref, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le débriefing du match du Bayern de Munich contre City. Dans l'ensemble, comme lors du match aller, le Bayern de Munich a fait de très bonnes performances. Et déjà, lorsqu'on voit la possession de balle, le Bayern de Munich est largement devant. Mais bon, est-ce que cela suffit face à Pep? Pas du tout. Donc, j'aime cette folie de Pep de toujours pousser ses joueurs à profiter de la moindre occasion. Ok, Ancelotti le fait si bien avec le Real de Madrid, mais Pep aussi se débrouille pas mal. Ok, donc d'un côté, on a le Bayern de Munich qui a vraiment manqué de... c'est quoi le terme déjà en termes de finition? Pas créativité, mais de justesse. Ok, ils n'étaient pas vraiment à droit devant le poteau. Tandis que de l'autre côté, ben, on a un Haaland qui profite de la moindre occasion. Ok. Il y a pas mal de choses à dire concernant l'arbitrage. Ok, moi je crois qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage, je dois le dire. Il a quand même favorisé, je pense, Manchester City, particulièrement au début du match, avec certaines décisions. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas vraiment eu l'impact sur le jeu. Sinon que le but du Bayern de Munich, parce qu'en vrai, la balle vers la main n'avait pas vraiment... c'était pas vraiment un geste volontaire. Et la balle, l'incidence dans le jeu, en tout cas, on se rend bien compte que ce n'était ni volontaire, ni... ça n'a pas vraiment changé la trajectoire ou même la trajectoire de la balle dans le jeu. Donc que ce soit le penalty accordé à City ou celui accordé au Bayern de Munich, pour moi les deux devraient être annulés. Ça ne devrait même pas être sifflé. Mais bon, c'est pas grave, c'est un match nul. Les erreurs d'arbitrage, ça arrive de temps en temps. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé complètement le score du match, du moins. Ça n'a pas changé la suite de ce match. C'est pratiquement en fin de match, donc ça peut se comprendre. Qu'est-ce que j'ai déjà à retenir par rapport à cette équipe de City? Bon, j'ai vu pas mal de défauts de la part de City. C'est vrai qu'ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés et donc il fallait jouer avec réserve, ok, parce qu'ils ont quand même des matchs assez importants. Je crois qu'en fin de semaine et même jusqu'au mercredi, ils vont jouer. Le mercredi, ça sera clairement contre Arsenal. Donc c'est normal qu'ils ne puissent pas se donner à 2000%. Déjà, ils ont gagné le match aller avec un score assez large. Donc il fallait plutôt se réserver. Mais il y a quand même certains points à noter. Ok, il y a quand même certains points à noter. Par exemple, des erreurs qu'ils n'ont pas arrêté de commettre. Vraiment, il y a eu tellement de pertes de jeu, tellement de pertes de balles. Ils se mettent en danger eux-mêmes. Ok, le premier point. Le deuxième point, les relances d'Ederson vraiment ne sont pas du tout top. Alors là, pas du tout. Le troisième point que j'ai quand même trouvé assez alarmant, c'est que les récupérations de balles se font vraiment de leur camp et la majeure partie de leurs défenseurs. Donc non seulement l'adversaire arrive à récupérer la balle assez haut, en plus les trois défenseurs ne courent pas très vite. Là je parle directement de Diaz, de Ake et de Akanji. Ils ne courent pas vraiment vite. De l'autre côté on a vu par exemple un gars comme Coman qui les a vraiment fait du mal. Vraiment Coman les a fait du sale. Il manquait juste qu'il puisse avoir la justesse, la finition qu'il faut pour marquer et voire même gagner ce match. Donc, mais bon, c'était pas du tout leur jour, du coup, ça ne les a pas permis à faire la différence, mais il faut vraiment qu'ils puissent arranger. C'est certain que contre le Real, certainement Walker sera là où peut-être que Akanji et les autres vont jouer un peu plus bas, parce que je vois mal Vinicius rater autant d'occasions, Rodrigo ou même Benzema rater autant d'occasions, à moins que ce jour-là, vraiment, que ça puisse être une soirée noire pour eux, vraiment, je sais pas quoi dire parce que ces joueurs-là font du mal à la moindre occasion. Et là, ça sera peut-être un match très intéressant parce que les deux équipes sont assez fortes lors des récupérations. Waouh! Dès que tu récupères, tu te lances. Ce que je reprochais tout le temps à Chelsea hier, c'était exactement ce problème-là. Donc, lors de la récupération, ils ne sont pas assez rapides pour aller faire du mal à l'adversaire. Tandis que du côté de City, ben, si tu ne blagues pas, si tu le fais très bien, et le Real est doué dans ce domaine-là. Donc, on aura deux équipes qui savent récupérer, deux équipes qui vont généralement en Ligue des Champions. Ça sera vraiment un match très important, vraiment un match de qualité. Maintenant, par rapport à ce match, bon, je vois que Tourelle doit quand même un tout petit peu avoir le seum parce que faire jouer par exemple le Roi Sané plus de 60 minutes, il n'a rien provoqué de si dangereux. Pour moi, je n'ai trouvé que Coman intéressant en tant qu'attaquant, je dois le dire. Choupo-Moting, je peux comprendre, il vient d'une blessure, je ne vais rien dire, ok. Mais il n'y a que Coman que j'ai quand même trouvé intéressant. Le Roi Sané a fait 2 ou 3 actions au début du match, mais après il s'est éteint. Bref. Tandis que du côté de Sadio Mané, il arrive à provoquer un penalty. Bon, même si je pense que ça ne devait pas être sifflé, mais au moins il a provoqué 1 ou 2 actions dangereuses. Du côté de City, et je tenais aussi à souligner que Musiala, comme toujours, je le trouve impressionnant. Vraiment, ce jeune a tellement du talent. Vraiment qu'il vienne à Barcelone, on va bien le nourrir. Mais bref.
du côté de City, waouh, en fait, je les ai tous trouvés brillants. Ils savaient qu'ils avaient déjà le match gagné. D'ailleurs, il suffit d'écouter l'interview de De Bruyne pour comprendre que en gagnant le 3-0 au match aller, ils savaient qu'ils ne venaient pas pour garder le score parce que ce n'est pas du tout dans l'ADN de Guardiola. Il veut toujours gagner, mais pas non plus se tuer sur la tâche parce qu'en vrai, l'adversaire est mort. Déjà, ils n'arrivent pas à marquer, ils ont du mal lorsque vous faites des relances, donc ça ne sert à rien de garder la même intensité, surtout que tu as des matchs très importants après. Bref. Donc, ils ont su garder le contrôle sur le jeu, sur le ballon. Pas besoin de courir autant, mais plutôt faire courir l'adversaire tout en veillant à ce que le jeu, la qualité de passe soit toujours de qualité. Donc, les joueurs que moi j'ai trouvé les plus impressionnants sont déjà Stone et Rodri. Je dois dire qu'en début du match, j'ai vraiment trouvé De Bruyne nul. Okay? Pour moi, il était vraiment en deçà de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Mais au fil du temps, plus le match passait, plus il s'est amélioré. Donc, normalement, il a été élu homme du match, ce qui est totalement normal. Mais pour moi, j'ai vraiment trouvé Rodri et Stone vraiment impressionnants. Vraiment, ce milieu-là ne peut que te faire du bien. Stone, il est carrément le premier relanceur. Donc, dès qu'il y a la moindre relance, il est là. Dès qu'il y a la moindre contre-attaque, il est là. Et il suffit de voir l'action, en fait. Il a été décisif même dans le but d'Haaland. Dès que le Bayern de Munich rate l'action, perd la balle, il récupère automatiquement, le relance. Haaland reçoit la balle de la poitrine et redonne la passe. Donc, avec sa poitrine, redonne la passe à De Bruyne. Et De Bruyne qui trouve de nouveau Haaland. Et Haaland qui fait la différence. Vraiment excellent, excellent. Donc, Stone, de plus en plus, il m'impressionne. Sincèrement, il m'impressionne de plus en plus. Et ça me fait vraiment plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Quant à Rodri, que dire? Des petits dribbles, des petites passes. Vraiment des courses. Cette équipe est tellement fantastique, sincèrement. C'est pas comme le Paris Saint-Germain où tu sens qu'une ou deux personnes se donnent à fond et la majeure partie sont éteints. Là, tu sens qu'ils sont tous engagés. Vraiment tous engagés et ils veulent la victoire. Et ça ne peut qu'être mérité que cette équipe se retrouve là alors que nous nous éliminons en huitième de finale. C'est vraiment, vraiment mérité. J'espère juste qu'ils seront capables de battre la Maison Blanche. J'aurais souhaité que Julian Alvarez puisse avoir plus de temps de jeu, mais bon, il est rentré dans les 5 dernières minutes, donc on ne peut pas vraiment l'évaluer. Mais Bernardo Silva, waouh, Bernardo, viens à Barcelone. Au pire, va au Paris Saint-Germain. Soit tu viens à Barça, soit au Camp Nou, soit tu pars au Parc des Princes, parce que ce mec est tellement fantastique, waouh. Malgré son âge, il fait des petits dribbles, il n'a pas vraiment une course, on va dire, il n'est pas aussi rapide que les Mbappé ou les Vinicius, mais même dans ces dribbles, il y a tellement la précision, la qualité. C'est petit, mais c'est joli. Il dribble donc des petits dribbles, mais qui font tellement mal. Et l'adversaire a du mal à récupérer la balle. Très bien. Le joueur que moi j'ai trouvé moins impressionnant aujourd'hui, c'est Grealish. Mais ça peut se comprendre, c'est la faute à Guardiola qu'il a demandé expressément de rester au bord de la ligne. Il ne pouvait même pas dézonner le pauvre. Il devait tout le temps regarder. On a demandé, tu restes là, tu restes là. Et c'est ça un coach. Je ne dis pas que le fait de commettre des erreurs ou de limiter les gens, mais avec Guardiola, comme lui-même dit déjà avec ses joueurs, si tu n'es pas Messi, tu ne parles pas. Ok? Donc peu importe qui tu es, il peut te sortir, il peut décider que tu joues ou que tu ne joues pas. Il a des joueurs brillants comme des Alvarez, il a des joueurs brillants comme de Mahrez, mais qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas. Un gars comme, excusez-moi, Kyle Walker, face à une équipe où il y a la vitesse. Le Bayern de Munich, il a un joueur comme Kyle Walker pour faire la différence au terme de vitesse. Il ne le met pas. Et il s'en fout. Tu ne peux pas parler parce que c'est lui. En plus, dès que tu remets en cause sa parole, dès que tu remets en cause ce qu'il dit, il te fout dehors, non seulement pour ce match, mais pour même les matchs à venir. Et c'est pas du genre, non, il va regretter, il va regretter. Non, le mec, il connaît tellement mettre des gens qu'il faut là où il faut. Le Bayern de Munich doit vraiment regretter de l'avoir lâché, sincèrement, parce que les 3 années où il a passé avec le Bayern de Munich, les 3 années, il est arrivé au minimum en demi-finale. Il est arrivé en demi-finale, bon, il s'est fait éliminer, mais il faut s'y voir lorsque tu n'as... Je ne vais pas dire des joueurs de très bonne qualité, mais bon, ça arrive, hein? C'est la compétition la plus complexe, donc c'est pas facile. Avec City, il a ramené City dans une autre dimension aujourd'hui. City n'avait pas du tout cette allure-là, ok? C'est vrai que l'arrivée de ces Saoudiens déjà a donné du peps à cette équipe, a apporté énormément de fonds. Mais si tu ne pouvais pas parler comme aujourd'hui, si tu peux parler, si tu ne pouvais pas se comparer au club anglais comme United et bien donc Arsenal ainsi que tous les autres, mais depuis que
les Saoudiens sont là depuis que Pep est là-bas. City a vraiment une autre dimension, que ce soit sur le plan international ou sur le plan local. Vraiment, City est au top. Et en tout cas, j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur. C'est pas juste parce que le Real est en face. Vraiment, de tout cœur, j'espère vraiment que City va remporter ce match-là. Même si c'était un autre adversaire pour les demi-finales, j'espère qu'ils vont remporter, excusez-moi, cette finale parce que Guardiola le mérite et ses joueurs le méritent largement. Ça me ferait quand même plaisir de voir Haaland remporter la Ligue des Champions parce que déjà, sur le plan national, il est peu probable qu'il puisse remporter un trophée intéressant lorsque tu as des équipes comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique. Donc, il est peu probable qu'il puisse remporter un trophée important avec son pays. Donc, remporter un trophée aussi important avec le club pourrait déjà être une très bonne chose pour lui pour remporter d'autres titres comme le Ballon d'Or et autres, pourquoi pas. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Ça sera certainement un match intéressant. Donc, on va s'arrêter là. De l'autre côté, il y a eu un match 3-3 entre l'Inter de Milan et le Benfica. Un match assez chaud, je faisais que regarder. Donc, je ne peux pas le débriefer parce que je n'ai pas pris le temps de largement regarder ce match-là. Mais bon, tout le temps, je faisais des allers-retours, mais c'était plutôt un match assez chaud. Donc, par rapport aux demi-finales, nous avons donc l'Inter de Milan qui va jouer contre le Milan. En tout cas, une des équipes italiennes sera en finale, d'accord? Ce sera un match assez chaud, même si je vois plus le Milan passer. Ouais. Avec Mike Maignan, ce ne sera pas facile. Je vois plus le Milan se qualifier. Du côté du Real de Madrid contre City, en tout cas, le gagnant de ce match va certainement remporter la Ligue des Champions. Ça, c'est ce que nous tous, on va retenir. Le gagnant du match entre City et le Real va certainement, je dis pas va forcément, mais va certainement remporter le match parce que ce sont les deux maillons forts de ce carré-là. Donc, ça sera un match très intéressant. J'espère que les hommes d'Ancelotti vont tous couler. Merci à vous qui prenez le temps de liker. Donc, merci à vous qui prenez le temps de liker, de soutenir la chaîne. C'est ensemble qu'on avance. Et merci à cette communauté qui ne cesse de progresser petit à petit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, n'oubliez surtout pas de prier pour le Soudan, n'oublions surtout pas de prier en oubliant, je m'inclus dedans, de prier pour le Soudan qui traverse une période assez dure en ce moment avec la guerre qu'il y a dans leur pays en ce moment. Donc le Soudan est en guerre, donc soutenons le Soudan à travers nos prières, soutenons le Soudan de toutes les manières possibles. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.